Je sais pas si vous aviez remarqué, mais les 24 heures du Mans, c'est un peu ma course préférée. C'est pour moi la course ultime, le défi ultime, alliant vitesse, endurance, les plus belles machines, les meilleurs pilotes, et en vrai, les meilleurs spectateurs. Cette course a connu des éditions et des histoires spectaculaires, et possède les records parmi les plus fous du sport automobile. Aujourd'hui, on va faire un tour des records les plus fous de 24 heures du Mans, mais surtout ceux qui, pour moi, sont indétrônables. Jamais on n'ira les chercher. Vous êtes prêts ? C'est parti. On va commencer d'abord par les performances des constructeurs et des voitures. Oui, il y en a un dont vous savez le nom qui possède les records les plus fous, mais on va parler des autres en premier. On commence tout simplement par Audi et son Audi R8, qui est la seule voiture à avoir gagné les 24 heures du Mans 5 fois. 5 fois la même voiture, c'est hallucinant. On a quand même deux voitures qui l'ont gagné 4 fois, l'Alfa Romeo 8C et la Porsche 952C. Et là, vous allez me dire, la Ford GT40, elle l'a gagné 4 fois aussi. Alors oui, mais ce n'est pas la même version de la Ford GT40. C'est d'ailleurs la même raison pour l'Audi R18. C'est pas la même version de voiture. Là, l'Audi R8, les 5 victoires, c'est la même base de la voiture, la même. Mais ces 5 victoires pour la même voiture au Mans, c'est mon premier record imbattable. Faudrait que la Ferrari 499P gagne les 3 années qui arrivent là. Audi d'ailleurs possède d'autres records qui sont vraiment incroyables, et celui que je vais retenir, c'est 18 participations, 18 podiums, donc 18 podiums consécutifs. Et surtout, 100% de podium. Ça, c'est hallucinant. Aucun autre constructeur au monde ne peut se vanter de ça, surtout avec autant de participation. Et 13 victoires d'ailleurs sur les 18. 72% de victoires. Vous voulez faire quoi? D'ailleurs, est-ce qu'on a des constructeurs qui ont gagné leur première 24 heures du Mans? Eh bien oui. On a d'abord Chenard et Walker en 1923. En même temps, ils ont gagné la première édition. Ferrari en 1949 et McLaren en 1995. Ça, c'est la classe quand même. Mais est-ce que ce record est indétrônable? En vrai, non. Je pense que d'autres marques peuvent arriver comme ça, aléatoirement, et gagner dès leur première édition. Là, on vient à un âge d'or, mais peut-être que dans de futures années, on aura un âge un peu sombre où il y aura très peu de constructeurs, donc peut-être que c'est possible. Par contre, aucun constructeur n'a déjà gagné ses 2 premières participations. Ça, ce serait un record indétrônable. Bon, on va maintenant parler de l'éléphant dans la pièce en ce qui concerne les constructeurs. Porsche. Faisons la liste de tous les records que Porsche possède. Et après, on va essayer d'en garder 2 indétrônables. Record de victoires aux 24 heures du Mans avec 19. 108 victoires de catégorie. 12 doublés au général, 8 triplés au général, 54 podiums au général en tout, 74 années de suite de présence au Mans, 33 voitures sur 49 au départ de l'édition 1971 sont des Porsche, 861 Porsche ont fait le Mans, 19 pole positions, dont 6 consécutives entre 1978 et 1983, 14 meilleurs tours. Ça en fait des records, non? Le souci, c'est que comme Porsche va continuer à faire tous ces records, je pense que ces records vont être battus, et ils vont tous être battus. Mais après, c'est sûr, est-ce que c'est un autre constructeur qui va le détrôner? Il y a peu de chances que ça arrive, mais quand même, je pense que vu que ces records vont durer dans le temps, ils vont encore être battus, je les mets pas dans indétrônable. Par contre, il y a 2 records que je mets en indétrônable tout de suite. Le premier, c'est les 7 victoires consécutives entre 1981 et 1987. Pour battre ce record, il faut donc atteindre 8. Si on prend la série actuelle, Ferrari devrait potentiellement gagner jusqu'en 2030. Et Toyota, en supposant qu'elle avait remporté 2023 et 2024, faudrait qu'elle gagne aussi 2025 pour atteindre 8. C'est beaucoup trop. Et le prochain, c'est mon petit chouchou pour Porsche. Porsche, en 1981, gagne au général dans la catégorie du groupe 6. Puis aussi dans la catégorie du groupe 5, du groupe 4, de la catégorie IMSA et IMSA GTO. Ça fait 5 victoires de catégorie la même année. Et le pire, c'est qu'ils ont fait pareil en 1982. Donc pendant 2 années de suite, Porsche a gagné dans 5 catégories différentes. D'aujourd'hui, il n'y a plus que 3 catégories. Donc c'est un peu mort pour en gagner 5. 4 potentiellement si on a un garage 56. Mais faudrait qu'un constructeur s'engage aussi en LMP2. Et même ça, ça ne ferait que 4 victoires de catégorie. Et encore, faut aller les chercher les 4. Bref, improbable ce record. On a fini avec les records de constructeurs, on va passer maintenant aux pilotes. Et vous savez de qui on va parler en premier. Tom Kristensen, 9 victoires, dont 6 consécutives, 14 podiums. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Le seul pilote actuel qui a 4 victoires, c'est Sébastien Buemi. Rendez-vous compte, pour qu'il batte le record de Kristensen, donc qu'il atteigne 10 victoires, faudrait qu'il gagne encore 6 fois Le Mans.
Mais est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Tom Kristensen, c'est bon. On va surtout retenir les 6 victoires consécutives qui pour moi sont plus imbattables que les 9 victoires en tout. Même si 9 victoires, ça reste pour moi imbattable. Mais on va garder les 6 victoires consécutives entre 2000 et 2005 compris. Arrêtons de parler de Tom Kristensen un petit peu et on va enchaîner sur un autre pilote. Est-ce que vous connaissez Yannick Dalmas? Le pilote français des années 90 a gagné le 24 heures du Mans 4 fois. Ce qui est vraiment très bien, c'est même exceptionnel. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'il l'a fait avec 4 constructeurs différents. Peugeot en 1992, Porsche en 1994, McLaren en 1995 et BMW en 1999. D'ailleurs, pour McLaren et BMW, c'est leur seule victoire. C'est assez iconique. Ça, c'est un record qui est indétrônable. Surtout en ce moment. Faudrait déjà qu'un seul et même pilote gagne 4 fois Le Mans, ce qui est déjà fou avec un plateau comme on a aujourd'hui. Mais surtout, il faudrait qu'il le gagne avec 4 constructeurs différents. Ça, c'est encore plus fou. Autre pilote, autre exploit. Wolf Barnato, 3 victoires aux 24 heures du Mans dans les années 20, donc au début du Mans. Et vous savez combien de 24 heures du Mans il a fait? 3. Ce mec a donc 100% de victoires. Alors il y en a d'autres, hein. Récemment on a Alonso avec 2, Hülkenberg avec 1, mais là, ça n'a strictement aucun sens. 3 victoires en 3 participations seulement. C'est historique. Allons voir chez nos amis italiens pour le pilote suivant. Emanuele Pirro, alors lui, il nous a fait quoi? Eh bien en 1999 et 2007 compris, il est monté sur le podium général des 24 heures du Mans, soit 9 podiums de suite, aux 24 heures du Mans. Ça aussi, ça n'a aucun sens. On a 2 derniers challengers en ce qui concerne les records chez les pilotes et on va commencer par parler de Bob Wollek. Bob Wollek, pilote de talent déjà, alors là j'ai rien à dire, il a participé 30 fois aux 24 heures du Mans. Alors oui, Henri Pescarolo en a 33, ce qui est le record de participation 24 heures du Mans d'ailleurs, mais ce record je pense qu'il va être battu. On a tellement de longévité maintenant aux 24 heures du Mans que si tu commences à 20 ans et que tu finis à 55, ce qui est largement possible, les 33 sont facilement cherchables je trouve. Donc pour moi, 33 participations 24 heures du Mans, ce sera battu. Par contre là où Bob Wollek est un monstre, c'est qu'il a fait 20 fois Le Mans avec un seul constructeur qui est Porsche. Record de loyauté aux 24 heures du Mans. Imaginez, Kevin Estre qui roule avec Porsche au Mans depuis 2016, faudrait qu'il continue jusqu'en 2036 avec juste Porsche. Ce serait compliqué. Mais voilà mon chouchou, voilà mon petit préféré pour finir avec les pilotes. On va parler de François Migaud. Déjà, il a fait 24 fois les 24 heures du Mans, ce qui est déjà fou. Ils ne sont que 4 pilotes à avoir fait plus. Mais ce qui est historique avec François Migaud, à l'inverse de Bob Wollek, c'est qu'il a fait les 24 heures du Mans avec 17 constructeurs différents. Il veut être le meilleur, le plus grand des racers. De jour comme de nuit, François relève le défi. Ferrari, Matra, Ligier, Mirage, De Cadenet, Rondo, Ford et Lola, WM, Cougar, ALD, Space Porsche, Dodge, Marco, Spielbin et Dom. Conduisez-les, conduisez-les, conduisez-les tous 24 heures. Pour se rendre compte de cette dinguerie, il faut déjà comprendre que participer 17 fois aux 24 heures du Mans, c'est déjà un bel exploit. C'est 17 ans de sport automobile, c'est vraiment pas mal. Mais comme je l'ai dit, avec le concept de Gentleman Driver, je pense qu'on peut les atteindre. C'est facilement, ces 17 participations. Mais ça reste très compliqué. Chaque année, seulement 186 pilotes font les 24 heures du Mans. Après ça, il faut faire les 24 heures du Mans avec 17 constructeurs différents. Les personnes qui ont le record et qui sont encore actifs, c'est Sébastien Bourdet et Ben Keating, qui sont tous les deux à 8. Imaginez qu'ils doivent aller chercher 10 autres constructeurs pour aller chercher ce record. Ça n'a aucun sens. Pour finir cette vidéo, on va parler des records uniques, des records exceptionnels, des records qui ont eu lieu sur une seule édition. Et là, on a du très lourd. On commence simplement 3 minutes, 14 secondes et 791 millièmes pour faire un tour. Kamui Kobayashi, lors de l'édition 2017, a réalisé le tour le plus parfait de l'histoire de la course. Je pense que ce tour ne sera pas détrônable, du moins pas avec une hypercar. Le risque de remettre des voitures aussi performantes et donc aussi chères serait trop risqué avec tous les constructeurs que nous avons aujourd'hui. Je mets dans le même panier le tour de Mike Conway en 2019. En pleine course, le gars nous a sorti un 3 minutes 17 291. Incroyable. En parlant de vitesse, les 407 km/h de la WMP 88 pilotée par Roger Dorchy en 1988. Ça aussi c'est indétrônable, non? Les mecs, ils voulaient même pas gagner la course, c'est limite ils voulaient même pas la finir. Et justement, c'est ça qui a permis ce record. Si jamais vous voulez l'histoire de ces records, j'ai fait une vidéo sur Roger Dorchy au moment de son décès l'année dernière. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. On a aussi bien sûr les 397 tours de Dumas Bernard Rockefeller en 2010. Celui-là, ça va pas être tout de suite qu'on arrivera à le battre, mais je pense qu'on y arrivera.
Même si c'est fou, je reconnais. J'ai encore 5 records à vous présenter dans cette vidéo, mais il y en a 4 là, les prochains ils sont un peu tristes. 2, ils sont tristes sportivement, parce que voilà, c'est des résultats un peu tristes qu'on n'a plus envie de voir. Et les 2 autres, c'est vraiment triste, mais c'est des records qui vont rester à jamais. Le premier record date de 1931. Sur les 26 voitures ayant participé à la course, seulement 6 ont connu l'arrivée. C'est si peu, ça fait environ 23%. Aujourd'hui, avec la fiabilité, c'est impossible. Ça ferait 14 voitures à l'arrivée. Mais 23%, ce n'est pas le pire pourcentage. En 1970, à cause des folles conditions, 13,7% des voitures ont connu l'arrivée. Ce serait comme si aujourd'hui, avec 62 voitures au départ, seulement 9 seraient à l'arrivée. En espérant que ça n'arrive jamais. Autre record triste, l'écart entre les 2 premiers. Il date de 1927. Il y avait 349 km et 808 mètres entre le premier et le deuxième. Ça n'a aucun sens. C'est la distance entre Paris et Rennes, ça fait 21 tours. Si on prend le résultat de l'année 2024, le leader a fait 311 tours. Faut donc trouver une voiture qui en a fait 290. Et il y en a une, la Nielsen Racing, qui a fini 25e du général, 11e en LMP2. Imaginez juste une course de 24 heures entre ces 2 voitures. Passons à 2 records qui, humainement, j'ai pas envie qu'ils soient battus. J'ai même pas envie qu'on s'y rapproche. Le premier est littéralement imbattable car on peut pas faire plus bas. Ce sont les 0 spectateurs en 2020. À cause du coronavirus, les 24 heures du Mans 2020 ont eu lieu à huis clos, mi-septembre. Ça a donné une assez belle course, il faut l'admettre, mais je suis toujours triste de n'avoir jamais vu rouler la rébellion de cette édition, qui avait une livrée masterclass. Mais la santé avant tout. La tristesse de record est basée sur la tristesse de la pandémie mondiale qui était le Covid-19. Donc ouais, faut pas que ce record soit battu. Et le record le plus triste des 24 heures du Mans, et surtout le plus triste du sport automobile, peut-être même du sport, c'est les plus de 80 morts et les plus de 120 blessés qu'il y a eu lors de l'édition 1955. Cet accident est le pire qu'ait connu le sport automobile. Suite à cet accident, beaucoup de choses se sont produites pour améliorer la sécurité en sport automobile, et même dans l'automobile en général. Aujourd'hui, les morts se font de plus en plus rares en sport mécanique, mais sont toujours là. Pensons à toutes les victimes qui sont mortes en voulant profiter du sport automobile, leur plus grande passion. Bon, pour le dernier record, on va essayer d'être plus cool, hein. Clairement, on va essayer de se redorer l'esprit, tout va bien se passer. Alors oui, le dernier record, il est assez connu, mais honnêtement, je crois que c'est mon préféré all-time. En 1950, Louis Rosier et son fils Jean-Louis participent aux 24 heures du Mans à bord d'une Talbot Lago T26 GS. Louis Rosier fera le premier relais, puis passera les commandes de sa voiture à son fils, qu'il trouve très mauvais. Et objectivement, c'est vrai. Il le laisse conduire 45 minutes et au prochain passage au stand, le père remonte dans la voiture immédiatement et ne descendra plus. Louis Rosier aura piloté 23 heures et 15 minutes et gagne la course. Ceci est le plus grand temps de conduite réalisé par un vainqueur des 24 heures du Mans. Et là, d'un point de vue réglementaire, c'est devenu impossible à battre. Ce record est de très loin mon préféré car il est lunaire, improbable et même aujourd'hui complètement infaisable. Voilà donc pour moi les records les plus imbattables des 24 heures du Mans. Et je vais les rappeler maintenant. Ils sont au nombre de 16. 5 victoires pour la même voiture avec l'Audi R8. 18 podiums consécutifs au Mans à chacune de ses participations avec Audi. 7 victoires consécutives au général avec Porsche. Gagné dans 5 catégories différentes la même année, 2 éditions de suite aussi avec Porsche. 6 victoires consécutives pour Tom Kristensen. Gagner le Mans avec 4 constructeurs différents avec Yannick Dalmas. Gagner 3 fois le Mans en 3 participations, soit 100% de victoire avec Wolf Barnato. 9 podiums de suite au général avec Emanuele Pirro. Faire 20 fois le Mans avec le même constructeur pour Bob Volek. Faire le Mans avec 17 constructeurs différents avec François Migaud. Un tour en 3 minutes 14 791 pour Kamui Kobayashi. 407 km/h de vitesse de pointe avec WM. 397 tours avec Audi. 6 voitures à l'arrivée seulement pour l'édition 1931. 349,808 km séparant les 2 premiers pendant l'édition de 1927 et le dernier. 23h15 de conduite pour un seul pilote et gagné avec Louis Rosier. Maintenant, la question c'est lequel de ces records est vraiment le plus indétrônable de tout? Et c'est à vous de répondre. Au moment où sort cette vidéo, sur mon compte Instagram, il y a un tournoi pour savoir lequel de ces records vous pensez le plus improbable. Et je ferai une petite vidéo bilan de ce tournoi
plus tard. Petite vidéo débat sympathique. Il y a mon compte Instagram en description, je vous laisse me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Et des fois, je mets des petits shorts aussi, des petites vidéos. Et vraiment, ça me ferait ultra plaisir que vous me suivez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. Dites-moi en commentaire s'il y a un record que vous trouvez fou, que je n'ai pas cité dans cette vidéo. Mais je suis ouvert à la critique, ce que vous pensez, que moi je pense indétrônable, que vous vous dites « Oh bah clairement, ça se sera battu ». Vous me le dites en commentaire, ça m'intéresse. On est ouvert au débat. Faites-le gentiment, ça va bien se passer. En tout cas, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. La bise!